Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un tutoriel assez rapide pour vous présenter les différentes méthodes et stratégies que vous pourrez être amené à utiliser. Si jamais, tout comme moi, vous utilisez par exemple des plateformes décentralisées pour notamment faire fructifier certains de vos actifs, et si jamais vous tombez sur des transactions MetaMask qui ne veulent malheureusement pas se valider, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les différentes solutions que j'ai utilisées qui m'ont permis de débloquer la situation, parce que sans doute que ça vous arrivera à un moment donné ou à un autre, et vous pourrez utiliser du coup ce tutoriel pour trouver éventuellement une solution par rapport à ça. Donc si vous utilisez par exemple une plateforme, là j'ai pris un exemple concret, mais comme Uniswap, vous avez installé du coup votre compte MetaMask, là ici vous avez vos différents actifs, et puis dès que vous validez une transaction, par exemple là un swap entre deux crypto-monnaies, vous avez la transaction ici qui apparaît en pending, et puis voilà, vous avez attendu peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, et malheureusement la transaction ne se valide toujours pas. Donc il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs niveaux pour pouvoir débloquer en fait cette situation là, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo. Si au moment où vous validez la transaction, cette transaction reste bloquée pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire même plus, même plusieurs jours, ça peut être dû de plusieurs facteurs, ça peut venir de plusieurs facteurs différents. Le premier, c'est par exemple le fait qu'on n'ait pas payé suffisamment de frais de gaz, ou peut-être aussi parce que la blockchain, à un moment donné, où vous avez effectué cette transaction, était beaucoup trop congestionnée, et du coup, votre transaction, malheureusement, passe au travers, et vous n'avez pas eu la possibilité de pouvoir la valider correctement. Donc il y a plusieurs solutions qui vont pouvoir se présenter à vous. La première, ça va être juste la première, la plus simple, d'attendre, c'est-à-dire de se dire ok, j'ai validé ma transaction, et puis peut-être qu'à un moment donné la transaction va arriver à être validée, donc peut-être avoir un peu plus de patience et attendre. C'est la première solution. C'est pas généralement celle qui fonctionne le mieux malheureusement, mais ça peut être une solution qui peut se présenter à vous. La seconde, ça peut être de augmenter tout simplement les frais de transaction, c'est-à-dire que là quand vous allez valider ici une transaction, là vous allez avoir un onglet, vous allez avoir la transaction en pending, et vous allez avoir la possibilité de cliquer sur l'onglet qui s'appelle Speed Up. Donc là je vous ai mis un tutoriel que je vous mettrai de toute façon juste en dessous de la vidéo pour y jeter un coup d'œil pour ceux qui voudront un tutoriel complet plutôt par écrit. Quand vous avez une transaction là ici qui est en attente, en fait vous aurez un petit onglet juste à côté qui s'appellera Speed Up. Vous aurez la possibilité du coup de cliquer dessus et d'augmenter tout simplement les frais de gaz pour que la transaction puisse être effectuée. Pour sélectionner, on va dire, les frais de gaz ou le GUI à mettre en place pour valider la transaction, vous pourrez aller sur ce site qui s'appelle blockchainnative.com/gazestimator. Je vous mettrai les liens juste en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez accéder également aussi à ce site, et ça va vous dire en fait le nombre de GUI que vous allez, et les frais de gaz que vous allez devoir payer pour avoir une probabilité de l'ordre de 99% pour que votre transaction soit validée et qu'elle puisse être effectuée et qu'elle apparaisse sur votre compte MetaMask. Donc ça, c'est la deuxième solution. Donc la première, je le répète, si vous avez validé une transaction notamment sur la blockchain Ethereum par exemple il y a moins de 5 minutes, 5-10 minutes, c'est normal que ça peut prendre un peu plus de temps. Donc la première solution, c'est d'attendre un petit peu. Par contre, si en effet ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous avez, ou même plusieurs jours, vous avez validé votre transaction et qu'elle apparaît toujours en pending sur votre compte MetaMask, là on va passer aux solutions suivantes. La première, donc de payer des frais de gaz supplémentaires en utilisant ce site-là, bien évidemment, et en suivant la procédure qui est présente ici. Vous aurez simplement à cliquer ici sur l'onglet Speed Up et puis d'ajouter les frais de gaz supplémentaires. La troisième solution, si jamais ça passe pas, vous pouvez par exemple essayer de changer de réseau. Donc là par exemple, si vous cliquez sur le petit onglet en haut, vous pourrez retrouver tous les différents réseaux que vous avez de présents de votre côté, et vous pourrez switcher d'un réseau à un autre. Par exemple, si là j'ai fait une transaction sur le réseau Ethereum et je souhaite débloquer une transaction qui n'a pas par exemple été validée sur la blockchain, je peux décider de passer là comme ça sur la blockchain Polygon. Donc c'est ce que je vais faire, je vais passer ici sur la blockchain Polygon. Là vous pourrez avoir du coup un message d'erreur en disant la transaction n'a pas été validée, ce qui est normal pour le coup. On va retourner sur le réseau là Ethereum, et là normalement les transactions seront en non
valider avec un petit onglet, une petite croix rouge présent ici pour montrer en fait que la transaction a été abandonnée et que si jamais vous voulez de nouveau effectuer de nouveau la transaction, bah, vous devrez reprocéder de la même manière que ce que vous aviez pu faire au départ. Par exemple, si moi je souhaitais effectuer un swap entre de l'Ether, puis je sais pas, par exemple de l'USDC, j'ai effectué un swap, là la transaction était bloquée ici sur MetaMask sur la blockchain Ethereum, je décide de changer là de réseau, je passe par exemple sur Polygon, hop, là la transaction peut être invalidé, vous allez avoir un petit message d'erreur, ce qui est tout à fait normal. Vous repassez sur l'onglet là ici Ethereum, vous aurez la transaction ici qui apparaîtra avec une petite croix en rouge pour dire qu'elle a bien été abandonnée. Et là vous pourrez de nouveau réessayer la manipulation pour voir si ça fonctionne mieux de votre côté. Pour tous ceux qui me diront dans la section commentaires, je comprends pas, j'ai pas par exemple Polygon qui est inscrit sur mon portefeuille MetaMask. Là par exemple moi j'ai tout un tas aujourd'hui de protocoles là, qui sont présents quand je clique sur l'onglet réseau. Peut-être que vous, si jamais vous n'avez jamais utilisé ces différentes fonctionnalités et que vous n'avez pas ajouté d'autres réseaux ici, pour ce faire, vous allez simplement cliquer sur le site qui s'appelle Chainlist, que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Vous allez connecter votre portefeuille MetaMask à ce site, et là vous pourrez ajouter tout un tas aujourd'hui de protocoles qui vous intéressent. Ça peut être celui de Celo, ça peut être celui d'Harmony, ça peut être Aurora, peu importe en fait dans tous les cas. Pour l'exemple là que je vous montre, ça peut être n'importe quel type de protocole. Là l'objectif c'est juste de switcher d'un protocole à un autre, d'une blockchain à une autre, pour faire en sorte d'annuler la transaction. Mais si aujourd'hui vous avez que Ethereum, vous allez sur Chainlist, vous ajoutez un ou deux protocoles, par exemple celui de Polygon, d'Avalanche ou de la Binance Smart Chain, peu importe, on s'en fout, et vous faites la manipulation que je viens de vous expliquer. Donc ça c'est la troisième méthode. Il est possible que ça ne marche toujours pas. Et donc là on va passer à une méthode qui est un petit peu plus complexe, mais qui je pense pourrait vous débloquer la situation. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reset en fait le compte MetaMask. Je vous rassure, si vous faites la manipulation telle que je vais vous la montrer là, vous n'allez pas perdre vos tokens, ni vos crypto-monnaies. Bien évidemment, il faut que l'ensemble de vos clés privées soit bien noté, que vous ayez la liste de soit vos 24 mots de Ledger, soit vos 12 mots pour MetaMask si vous n'avez pas lié votre MetaMask à votre Ledger. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez votre clé privée, si vous suivez les manipulations que je vous présente là, vous ne perdrez pas vos fonds. Si par contre vous allez suivre les informations que je vous donne et si vous n'avez pas noté vos clés privées, vous n'avez pas soit vos 12 mots pour MetaMask, soit vos 24 mots pour votre Ledger, malheureusement là vous exposez à un risque qui est important. Mais en tout cas voilà, si jamais vous faites les choses correctement telles qu'on vous l'évoque depuis longtemps sur la chaîne, il n'y a aucun souci et vous ne perdrez absolument pas vos fonds. Donc la première chose à faire, si jamais toutes les manipulations que je viens de vous montrer ne fonctionnent pas, vous pouvez cliquer ici sur l'onglet tout en haut. Vous allez dans l'onglet paramètres. Vous allez dans l'onglet paramètres avancés. Et ici, vous allez cliquer sur réinitialiser le compte. Vous allez cliquer là, vous allez ensuite valider, vous allez cliquer sur OK. Moi, je ne vais pas le faire parce que pour le coup, j'ai pas de transactions qui sont bloquées. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer en fait toutes les transactions qui sont en cours sur votre portefeuille MetaMask. Donc toutes les transactions en fait qui ont été effectuées, toutes celles qui sont en cours, ça va les annuler, ça va les supprimer en fait de votre historique. Et ça peut faire en sorte du coup de débloquer la situation. Donc ça ne va pas supprimer votre compte MetaMask, ça ne va pas faire en sorte de supprimer vos crypto-monnaies, hein, je le répète, parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient avoir peur. Si vous avez votre clé privée, si vous avez correctement sécurisé vos fonds en ayant vos listes de 12 mots ou de 24 mots, soit 24 mots pour votre Ledger ou 12 mots pour votre MetaMask, il n'y a aucun souci, vous ne perdrez pas vos fonds. Donc vous pouvez ici aller dans l'onglet avancé, vous cliquez ici sur réinitialiser le compte, vous cliquez sur OK, et ensuite là vous aurez normalement un message d'erreur et qui se mettra en place avec du coup pour vous expliquer que la transaction a été invalidée, qu'elle a été annulée bien évidemment, et là ici vous n'aurez plus aucun historique sur les transactions qui auront été effectuées, ce qui est tout à fait normal. Et là vous pourrez reprocéder de la même manière. Si jamais là vous voyez qu'il y a toujours un historique, que la transaction par exemple, en faisant cette manipulation, en faisant le reset de votre compte, vous voyez qu'il n'y a plus aucune transaction de présente ici, mais que votre transaction est toujours en pending, vous rajoutez la manipulation de changer de réseau. Vous
pourrez par exemple repasser là ici d'Ethereum à Celo, et puis après repasser de Celo par exemple à Ethereum, en plus de ce que je viens de vous expliquer. Là, ça fera en sorte de rajouter un moyen supplémentaire pour accélérer les choses et faire en sorte que la transaction puisse bien être invalidée. Ça, c'est super important. Pour ceux qui souhaiteront avoir une procédure par écrit, vous pourrez retrouver du coup les informations sur cet article que je vous mettrai juste en dessous de la vidéo comme d'habitude. De toute façon, tous les articles et toutes les stratégies que je vous présente, c'est écrit sur le site officiel de MetaMask. Donc je ne suis pas allé réinventer quelque chose qui n'existait pas. Donc pour tous ceux qui voudront contrôler les informations, je vous mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Donc si même en faisant toutes ces méthodes-là, ça ne fonctionne toujours pas, là vous aurez une autre solution que je vais vous présenter là dans cette vidéo, que vous pourrez mettre en place et qui a, selon moi, à 99% de chances de fonctionner. Donc pour ça, vous allez vous rendre ici sur votre compte, vous allez cliquer dans l'onglet Paramètres, Paramètres avancés, vous allez descendre. Et là, pour le coup, vous allez sélectionner cet onglet là qui s'appelle personnaliser le nonce de la transaction. Par défaut, ça va être en désactivé. Vous allez cliquer ici, vous allez l'activer. Ce que ça va faire, c'est qu'au moment en fait où vous allez valider votre transaction, au moment où par exemple vous avez une transaction qui est en pending, qui est en cours, celle qui est bloquée, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et là, vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'informations, notamment sur la transaction qui est en cours. Moi, vous voyez qu'ici, celle-ci, elle a bien été confirmée. Pour vous, elle sera en pending. Donc c'est tout à fait normal. Vous pourrez voir du coup et afficher en fait cette transaction et voir si elle est bien en pending sur l'explorateur de blockchain, par exemple sur Etherscan, sur la blockchain Ethereum. Mais nous, ce qui va nous intéresser au-delà de toutes les informations que vous pourrez retrouver là, ça va être ici ce nonce, ce nombre-là en fait sur cette interface. Vous avez ici le numéro 55 par exemple pour ma transaction. Peut-être que vous, ça sera un autre nom, ce sera peut-être 3, 10, 20, 130, 150, peu importe. Il faut bien prendre la dernière transaction en cours. Hein. Vous cliquez ici sur la dernière transaction en cours, vous notez et vous mettez de côté ce nombre ici qui est juste en face de la mention nonce, parce que c'est dû à l'option qu'on a validée tout à l'heure. Et ce numéro 55, il va nous servir et vous allez voir pour quelle raison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette adresse ici d'Ethereum, et ce que je vais faire pour débloquer la situation, c'est que je vais me faire une transaction à moi-même avec des frais qui sont plus élevés que la moyenne, en utilisant les informations qui sont présentes ici, hein, en utilisant ici les frais de Gwei et puis toutes les informations pour avoir un maximum de probabilité que ma transaction soit validée. Et je vais utiliser le nonce que je vous ai montré tout à l'heure pour en fait faire en sorte que ma transaction elle passe au-dessus en termes de priorité de toutes celles qui posaient problème, et à partir du moment où j'ai une transaction en fait qui est validée, toutes les anciennes qui ne passaient pas vont passer à travers et vont être annulées, et du coup ça va débloquer la situation. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi je vais du coup retomber sur mon onglet MetaMask, je vais regarder la dernière transaction qui avait été effectuée, ou du moins celle qui posait théoriquement souci, je vais noter mon nonce, donc ça va être le numéro 55, et je vais me faire une transaction à moi-même. Donc je vais aller ici dans l'onglet envoyer, je vais copier-coller ma propre adresse, je vais m'envoyer des fonds, alors ça peut être des Ethers, des DAI, peu importe ce que vous avez aujourd'hui sur votre portefeuille MetaMask, et peu importe le montant. Moi par exemple je vais me renvoyer 0,01 Ether, je vais cliquer sur suivant, et là attention de ne pas valider tout de suite la transaction, on va déjà sélectionner les vrais frais pour que la transaction soit en prioritaire par rapport à toutes celles qui ne passaient pas. Donc pour ça, je vais me rendre dessus. On voit qu'ici, les frais de priorité, c'est de l'ordre de 2 Gwei, et puis le maximum, c'est 57, 58. Donc je vais me rendre dessus. Je vais aller là, je vais cliquer sur modifier. Là, je vais aller dans onglet avancé. Je vais sélectionner 2,2 par exemple. Hop. 2. Mince, alors on va faire 2,2. Voilà. Et ensuite, ici, on était à 57 à peu près, il faudrait re-regarder, mais on va mettre 57 pour les frais maximum. Là, je vais cliquer sur enregistrer. Ça veut dire que, au vu des informations qui étaient présentes sur ce site au moment où je tourne cette vidéo, il fallait que je paye ça en termes de frais de gaz pour que ma transaction soit validée automatiquement et qu'elle soit prioritaire par rapport à toutes celles qui sont dans les pools en fait d'attente pour les mineurs. Donc c'est ce que j'ai fait. Et vous vous souvenez ici du nonce concernant la transaction. Moi c'était le numéro 55. Donc j'ai juste ici en fait à noter le numéro 55 et de confirmer la transaction. Bon là je vais pas le faire parce que je vais pas payer 20 ou 25 euros pour valider une transaction alors que en fait elle est pas bloquée de mon côté. Mais au moment où vous allez confirmer la transaction, ce que ça va faire, c'est que en fait toutes les transactions qui étaient en attente, en pending ou qui posaient problème,
si vous attendez 5-10 minutes en fonction de l'engorgement de la blockchain, bah, ça va annuler toutes les transactions qui ne passaient pas parce que bah, la transaction que vous venez de valider va passer au-dessus de toutes les autres, elle va passer prioritaire et ça va faire en sorte d'annuler toutes les précédentes transactions en fait qui ne fonctionnaient pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à nous faire part dans la section commentaires peut-être d'autres méthodes, d'autres stratégies que vous avez utilisées que j'ai pas pu présenter dans cette vidéo et qui vous aura permis peut-être de débloquer une situation telle que celle que je viens de vous décrire là dans cette vidéo. Ça permettra de compléter et puis d'apporter peut-être d'autres méthodes, une autre approche qui pourrait être utile aux personnes qui auraient eu le même problème que vous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous en faire part. Comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers notre guide offert que vous pourrez télécharger pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto, qui veulent aller un petit peu plus loin, qui veulent apprendre à devenir autonomes dans leurs propres investissements. N'hésitez pas à le télécharger, c'est totalement offert. Vous avez simplement à rentrer votre adresse mail et puis on vous l'envoie directement dans votre boîte de réception. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.